Mesdames et messieurs, bonjour, docteur Cornelius, pneumologue spécialisé maladies respiratoires, enseignant. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur l'asthme, sur la définition de l'asthme. Qu'est-ce que c'est que l'asthme? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Cette vidéo sera accessible à tout le monde avec des termes relativement explicites et vulgarisés pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que l'asthme, ce que c'est que les mécanismes de l'asthme, qu'est-ce que c'est que le traitement de l'asthme, etc. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé à me débarrasser, je l'espère en tous les cas, de la personne qui a usurpé mon identité et puis mon pseudonyme et ainsi que ma photo sur les réseaux sociaux et qui s'appelait Cornelius 5609. Et cette personne, je pense, a arrêté de le faire puisque le compte a été suspendu. De toute façon, j'ai aussi porté plainte contre cette personne. Bref, vous m'avez beaucoup aidé parce que vous l'avez beaucoup signalé, etc. etc. Donc, merci en tous les cas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'asthme? C'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. On va parler des symptômes de façon globale. Qu'est-ce que c'est que les symptômes de l'asthme? D'abord, c'est la toux, une toux récurrente, toux récidivante et chronique, un essoufflement, donc une dyspnée, difficulté à respirer, donc un essoufflement, une oppression au niveau du thorax, donc une sensation d'oppression thoracique, un sifflement lorsqu'on respire. Alors bien entendu, ce sont des symptômes qui sont variables dans le temps, dans leur expression et dans leur intensité. Et ces symptômes peuvent être tous associés et peuvent être isolés également, etc. Donc les symptômes d'asthme sont provoqués par deux mécanismes qui sont l'inflammation des bronches, donc l'inflammation bronchique, et la contraction des muscles bronchiques. D'accord? C'est-à-dire ces deux mécanismes sont vraiment à la base de l'asthme, sont toujours associés, mais de façon, bien sûr, toujours variable. Il y a toujours une variabilité. Alors, si on prend une bronche pendant une crise d'asthme, par exemple, on note une inflammation, c'est-à-dire que la muqueuse bronchique devient épaisse et rouge, vous le voyez ici, épaisse et rouge. Cette inflammation majore la sécrétion du mucus, c'est-à-dire les sécrétions qui sont dans les bronches, dans les glandes. Elle est majore. On voit ici les sécrétions, donc qui obstruent encore la bouche, la bronche, dont le drainage de ces mucus devient gênant et très compliqué. D'accord? Ça, c'est l'inflammation. On voit ici cette inflammation très importante, cette obstruction des bronches et cette hypersécrétion du mucus. La contraction des muscles, on voit, cette inflammation va entraîner aussi une contraction des bronches lisses, d'accord? Les bronches lisses là autour sont contractées, autour des bronches bien sûr, aggravant le rétrécissement et s'opposant au passage de l'air, c'est la crise d'asthme, d'accord? C'est-à-dire que si on prend un traitement bronchodilatateur de courte durée d'action, un traitement de secours bronchodilatateur, son intérêt est qu'il soulage la crise, la crise d'asthme en 1 à 3 minutes en général, ça dépend des dispositifs, c'est assez rapidement. Et il va agir, les muscles sont relâchés quand on le prend. Toutefois, l'inflammation persiste parce qu'il y a toujours une inflammation. Il y a la contraction musculaire qui rétrécit les bronches. Quand on prend un traitement, on dilate les bronches, on lève cette contraction. Mais par contre, l'inflammation persiste et pour cela, il faut aussi un traitement pour lutter contre cette inflammation. Et lorsqu'on prend un traitement, donc associant un traitement bronchodilatateur et anti-inflammatoire, par exemple, un corticoïde inhalé plus un bronchodilatateur de longue durée d'action, ça nous permet aussi de travailler sur les deux mécanismes de l'obstruction bronchique, de l'asthme, à savoir lutter contre l'inflammation bronchique qui fait le lit de l'asthme et qui fait en sorte que l'asthme revienne, et on dilate les bronches, on lutte contre la contraction, et de ce fait on libère la bronche qui devient donc
normale et dans laquelle l'air circule normalement, etc. Donc les muscles sont relâchés et l'inflammation est contrôlée, combattue, etc. Donc les deux facteurs réunis permettront à votre asthme d'être soulagé et d'éviter les rechutes ou les nouvelles crises.